Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région. Encore quelques minutes à passer ensemble autour de cette émission. On va continuer donc à dérouler nos sujets. On s'attaque à présent à cette actualité aussi autour de Eli Kamano. Eli Kamano, donc, il faut le rappeler, a récemment claqué la porte du FNDC, presque à la surprise générale, tant il avait été en première ligne du combat du dit front contre l'avènement d'une nouvelle constitution en Guinée. Et quel est le fin mot de son départ du FNDC? Pense-t-il que le combat du dit front fait chou blanc? Va-t-il désormais rejoindre la mouvance présidentielle? Est-il intéressé par un poste ministériel? Eli Kamano, dans un instant, il va prendre la parole chez nous dans cette émission. Abouakar, je pense qu'il faut respecter le choix de chacun sur son chemin politique. Badra Koné est libre de partir à tout moment. Maintenant, quel poids il a pour déstabiliser l'UFR? Ce n'est certainement pas son plan, Abdoulaye. Quel parti va l'accueillir? C'est là la question. C'est Abdoulaye Keita, donc notre confrère d'espace du côté de Bokeh, qui nous envoie ce message. Ousbi aussi, qui est du parti RPR. Badra est un homme de conviction et a une vision prospective au-delà des guerres d'ego. C'est un combattant sur tous les fronts. L'UFR est un parti qui avait beaucoup de cadres, mais qui aujourd'hui ne promeut pas. Badra Koné vient de loin. Il a mon soutien indéfectible. C'est Ousmane Fofana, donc Ousbi, du parti RPR. Toutes nos excuses auprès de Ahmed Tidiane Silas, qu'on ne pourra plus l'entendre comme on l'avait promis. Et ce n'est que partie remise. S'il le souhaite, donc on pourra le faire. Pourquoi pas demain. On enchaîne avec Eli Kamano. On me signale qu'il est déjà en direct. Eli Kamano en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Jacques Lewalé. Oui, Eli, merci d'être il est surpris là. Cette émission. Oui, surpris, bien entendu. On a bien envie de savoir, depuis que vous avez claqué la porte du FNDC, vous avez eu des embrouilles avec la fondatrice du parti. Aujourd'hui, finalement, c'est quoi votre position? Est-ce que vous avez toujours le parti? Vous nous le confirmerez? Et puis, c'est quoi votre direction, puisque vous n'êtes plus du FNDC? Merci beaucoup. Et d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur le parti d'abord. Je suis et demeure encore le président de ce parti parce que c'est à l'issue d'un congrès que j'ai été élu. Je n'ai jamais été nommé parce que je n'ai jamais appris dans n'importe quel texte de loi que le poste de président est un poste électif, c'est un poste nominatif. Donc, une assemblée générale extraordinaire a été organisée par le bureau politique national au siège du parti, et au cours de laquelle j'ai été naturellement élu par les militants, et en la présence d'ailleurs de la vice-présidente qui a signé le PV qui avait été fait par l'avocat Maître Béa, et un notaire avait authentifié cela. Donc, je demeure encore le président du PGSD, et pour moi, c'est à l'issue d'un autre congrès que peut-être les militants vont renouveler ou vont voter pour un autre président. Mais jusqu'à ce jour, je reste et demeure le président du PGSD. Bien. Il posait la question, quelle va être la direction que Eli Kamano va prendre à partir de suite à son divorce avec le FNDC. D'abord, est-ce que vous nous confirmez que c'est un divorce totalement consommé d'avec le FNDC? Bien sûr, c'est un divorce qui est confirmé et consommé. Parce que, vous savez, à un certain moment donné, moi j'ai cru à un combat, comme je l'ai toujours dit. Parce que ceux qui étaient censés être la solution au problème justement des militants du FNDC, j'ai compris après qu'ils ne le sont à rien. Au contraire, ils ont été le problème à la lumière de l'émergence du combat du FNDC. Parce qu'ils sont restés bloqués et enfermés dans une stratégie. Je l'ai dit, la stratégie, elle a été obsolète et monotone. Parce qu'il y a un petit clan, un petit cercle qui prend des décisions, et ces décisions, elles ne sont pas contestées, qui que tu sois, tant que tu n'es pas dans ce noyau. Et lorsqu'une idée émerge de ce noyau,
c'est une idée qu'on doit mettre en pratique, c'est une idée à laquelle tout le monde doit... Qui compose ces noyaux? Qui sont ceux qui composent ces noyaux? Dites-nous tout. J'arrive, Jacques Lewa. Moi, je ne suis pas un mouton de Paluche. Et je ne suis pas dans un combat sans véritable leader. J'ai donc jugé nécessaire les descendre du navire parce que je ne crois plus en leur leadership, parce que tout simplement, ils n'ont pas l'audace que les militants qui les suivent ont. Lorsque je fais adhérer des milliers de personnes à mon idéal, je serai au premier rang, quel que soit le prix à payer pour défendre cet idéal, parce qu'avant que mes militants ne s'en approprient, il est avant tout le mien. Oui, même s'il faut aller, attendez quand même, Elie, même s'il faut aller dresser sa poitrine contre les balles, parce qu'à des moments donnés, on sait ce qui se passe, c'est de la répression, c'est de la violence qui est exercée sur les leaders et les militants. C'est quand même, vous n'allez pas quand même risquer votre vie et la vie de vos partisans, de milliers de partisans, de cette façon à tue-tête à tout moment, Elie Kabano. On a du mal à comprendre le reproche que vous faites à ces leaders. Ah non. Tu as du mal à oui, je parle à mon nom. On dresse la poitrine des manifestants. Pourquoi pas celle des leaders? Moi, je comprends la logique de Elie Kamano. Je la comprends. Maintenant, il peut répondre. Voilà. J'aimerais dire que Malcolm X disait que lorsqu'on n'a pas le courage de mourir pour la liberté, il faut l'effacer de son vocabulaire. Je ne peux pas comprendre que des militants qui ont la détermination, qui ont le courage d'aller prendre des balles, d'aller tomber à la fleur de l'âge pour des gens qui ont fini presque, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont que des souvenirs. Et surtout, pour des raisons politiques, moi je pense que à un moment donné, il faut faire une rétrospective. Il faut s'arrêter et il faut faire un bilan. Le bilan que moi j'ai fait, je me suis rendu compte nettement que nous sommes dans un cercle vicieux qui consiste, encore une fois, à envoyer les enfants d'autrui dans la rue et nous, à rester derrière notre confort. Ça ne marche pas avec moi. Est-ce que c'est possible d'être un peu plus concret, à mettre les enfants d'autrui dans la rue, des autres dans la rue et rester dans le confort? Qui restait dans le confort? Parce que en temps de manifestation, on voyait quand même ces principaux leaders dans la rue. Je ne sais pas de qui est-ce que vous voulez parler. Mais je parle des leaders qui, lorsqu'il y a des manifestations pacifiques, qui sont toujours sur le terrain, ça on le sait, mais lorsque c'est des manifestations violentes, on envoie les troupes, on envoie les jeunes, on demande aux jeunes de résister. Je vous donne en illustration la date du 22 mars. Avant le 22 mars, moi j'étais à Guéguédou. Tout le monde sait que je suis un homme de terrain. À Guéguédou, arrivé là-bas, le mot Amoulampe était prohibé. Personne ne pouvait le prononcer. Mais j'ai fait une mobilisation des jeunes. On a défié les autorités et on a été arrêtés. 23 personnes ont été arrêtées avec moi, jugées, et on a passé 2 semaines dans les prisons de Guéguédou et de Récoré. Parce que, à mon avis, lorsque vous engagez une troupe, vous ne pouvez pas rester derrière et dire à la troupe de partir, de foncer. Donc, à mon avis... FNDC, Elie Kamano est tenu par la société civile. À la tête, il y a Abdraman Sano. Abdraman Sano appartient donc à la tête d'une plateforme de la société civile. Ce ne sont pas les partis politiques officiellement qui gèrent le FNDC. Alors, est-ce que vous n'avez pas vous trouvez que l'engagement de ce leader n'est pas assez expressif, assez fort, ou bien vous décidez carrément de conclure que le FNDC n'atteindra pas son objectif, celui donc d'empêcher que cette construction soit impliquée, et le 3e mandat d'Alpha Condé? Mais je vous ai dit que le FNDC, déjà par définition, veut dire Front National pour la défense de la Constitution. Je m'étais inscrit, moi. Il n'y a pas de honte à reconnaître une défaite. Je m'étais inscrit dans cette logique de combattre et de faire front face à l'arbitraire, face aux personnes qui voulaient imposer et faire passer cela. Et c'est dans cette logique, justement, que j'ai adhéré au FNDC. Mais, à un moment donné, je me suis rendu compte que les stratégies mises en place par ces personnes, par ces leaders, n'étaient pas forcément des stratégies qui pouvaient donner des résultats différents. Vous parlez des leaders politiques qui ne sont pas peut-être comme la société civile, qui ne sont pas, mais ils sont les plus grands mobilisateurs. N'oubliez pas cela. La société civile à elle seule ne peut pas vous mobiliser toutes ces mobilisations que vous voyez, toutes ces personnes que vous voyez. C'est impossible. Donc vous en êtes rendu donc à conclure que le combat du FNDC est un échec. Mais le combat du FNDC, je dis bien, son combat est un échec. Parce que... Les grandes gueules.
les stratégies n'ont pas donné, n'ont pas porté fruit. Il faut le reconnaître. On voulait empêcher des élections. Eli Kamano, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de bavures policières. Plusieurs Guinéens sont tombés dans le cadre de cette opposition-là. La Constitution a été votée finalement. Mais au-delà de cela, il y a quand même que sur toute la ligne internationale, le FNDC remporte ce combat. Ça, c'est aussi un constat dont il faut convenir, Eli Kamano. Vous savez, le FNDC, je vous dis, par rapport à ce que vous dites là, le FNDC était partout. Mais en réalité, il n'était nulle part. Qu'est-ce que ça dit? Vous savez, le FNDC a réussi à mobiliser la communauté internationale, comme vous le dites, comme moyen de pression. Il a réussi à mobiliser la diaspora guinéenne, il a mobilisé les populations pour des manifestations, il a mobilisé des leaders politiques et acteurs de la société civile partout. Ça veut dire qu'il était partout quand même. Il faut le reconnaître. Il a gagné des combats médiatiques, comme vous le dites, à l'international. Mais qu'est-ce qui a manqué? C'est le laxisme et la phobie d'aller en prison ou de prendre une balle, encore une fois, je le dis, qui a fait que ceux qui sont considérés comme les... Il y a quand même des leaders du FNDC, bien sûr. Sur les leaders politiques, vous et moi sommes d'accord là-dessus, il n'y a aucun débat. Mais il y a des leaders du FNDC, ces jeunes. Tous ont goûté au moins une fois à la prison. Au moment où je vous parle, Abdourahmane Sano même a fait la Abdourahmane. au moment où je vous parle, Fonike Mengue est en prison. Et beaucoup d'autres leaders. Baïlo Bari a fait plusieurs fois la prison. C'est Koukounouno plusieurs fois. Diallo. Et Ibrahima Diallo. Je suis désolé, encore une fois, je vais vous rectifier. Je détiens le record Guinness des citoyens engagés les plus arrêtés et interpellés en Guinée. Les grandes gueules. Eli Kamano, ouais, c'est vrai. Mais non, mais ça ne veut pas dire que les autres aussi n'ont pas été arrêtés, Eli. Eli Kamano, ce n'est pas un déterminant. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur cela pour juger de l'inefficacité du FNDC. Si c'est le nombre de fois que vous faites la prison, si c'est ce qui définit votre engagement politique, ça n'a pas de sens. Si, ça a un grand sens. Ça veut tout simplement dire que moi, j'ai les moyens de ma politique et j'ai le courage et l'audace de ma politique. Alors, ce que vous attendiez, alors attendez quand même, ce que vous attendiez, c'était que Cellou Dalein Diallo ou Sidi Touré dressent leur balle, leur poitrine aux balles et qu'ils se fassent arrêter tout simplement. C'est ce que vous demandiez, hein? C'est ce que vous attendiez, Eli. Alors, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Lorsque nous étions en prison, à la maison centrale, pendant qu'on était assis devant la télé en train de regarder une des manifestations, c'était d'ailleurs celle où le FNDC avait juré de franchir l'interdit du gouvernement qui empêchait, qui demandait au FNDC de ne pas suivre l'itinéraire Taneri, Palais du Peuple. Avec une forte mobilisation des jeunes qui étaient prêts à en découdre avec les forces de l'ordre toujours. Ma surprise fut très grande lorsque j'ai vu nos leaders fuir comme des voleurs devant les gaz lacrymogènes pendant qu'on entendait les jeunes dire « Arrêtez-vous, arrêtez-vous, ne partez pas ». Mais à votre avis, un général qui déserte en laissant sa troupe mourir sur le terrain, qu'est-ce qu'il mérite? Quoi que vous fassiez, Les grandes gueules. préparez. Si les meneurs d'une révolution ne sont pas préparés à prendre des gaz ou des balles, vous perdez votre temps. Bien. Eli, alors, parce qu'on est bousculé par le temps, est-ce que vous allez débarquer à la mouvance présidentielle? Parce que ça se susurre, beaucoup de choses se racontent sur votre compte. Et on nous raconte également que vous serez pressenti pour être dans le prochain gouvernement, donc un poste ministériel. Parce que vous étiez passé dans une de nos émissions, vous avez déclaré que vous n'étiez pas du tout intéressé par un quelconque poste venant de ce régime et que d'ailleurs vous aviez décliné un poste du côté du port autonome de Conakry. Est-ce qu'aujourd'hui la donne a changé chez Eli Kamano? La donne a changé. Honnêtement, je n'ai plus la même position. Les grandes gueules. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je suis très caractériel, vous le savez. Et je n'ai pas peur de reconnaître que j'ai perdu parce que je n'ai pas adopté la bonne stratégie. J'ai été déçu. On a voulu m'exploiter comme un torchon qui ne sert qu'à nettoyer. J'ai été lésé, voire même marginalisé lors de la manifestation du 10 décembre. Tout cela était fait dans la logique de tuer et étouffer mon leadership. Donc, encore une fois, je ne suis plus un artiste activiste. Je suis à présent un homme politique qui aspire à servir politiquement son pays en restant, bien sûr, dans la vision du peuple et de la jeunesse. Je vais réconcilier la jeunesse à elle-même. Je ferai en sorte que les vies soient épargnées. J'irai à la rencontre de la jeunesse pour lui dire que chacun a le droit de ne pas aimer Alpha Condé, le président, mais chacun a le devoir d'aimer la Guinée et donc de la servir dans l'intérêt de tous. Donc c'est la nouvelle orientation que je vais à présent me donner.
Et en rejoignant la mouvance présidentielle et éventuellement en obtenant un strapontin ministériel, un portefeuille ministériel au sein du gouvernement. Vous savez, la question de la mouvance présidentielle, vous la posez comme si c'était une question de Covid-19 qu'on pose ou bien une question de choléra ou d'Ebola qu'on pose dans un pays. Je vais vous dire une chose. Le système que je combats, il est partout. Il n'est pas seulement au sein de la mouvance, mais il est aussi au sein de l'opposition. C'est pourquoi, au sein du FNDC, j'ai dénoncé des choses. Alors, tant qu'il y a entre ces deux camps des choses qui ne fonctionnent pas, je les dénoncerai. Mais quand j'ai appartenu au FNDC, toujours opposants, il y a des gens qui sont dans la mouvance, qui sont au gouvernement, qui sont opposants, qui ont des partis politiques. Donc, il faut que les gens arrêtent de donner une connotation de mauvais Guinéen qui va servir sa nation. Je suis prêt à servir ma nation et je suis prêt à démontrer aux Guinéens que je sais faire quelque chose. Bien, Eli. Bien, Eli, parce que là, on ne bousculait pas le temps. Je voulais lui opposer cette précision de Ibrahima Diallo du FNDC. Précision importante. Eli Kamano n'a pas été au premier rang du combat du FNDC. Il est venu accompagner le combat quand la mayonnaise a pris. Les membres fondateurs et au premier du FNDC sont connus. Ça me fait rire. Vous savez, lorsque les enfants qui se sont inscrits à mon école, à l'école de l'engagement de Eli Kamano, s'expriment de la sorte, ça me fait rire. Tout le monde connaît aujourd'hui le poids de chacun dans ce pays par rapport à sa capacité de mobilisation. Je ne boxe pas dans le même ring que Ibrahima Diallo, que les enfants là. Je sais dans le ring, je connais le ring dans lequel je boxe. Donc, je ne me compare là. Je sais une chose. Je quitte le FNDC pour des raisons qui sont claires. Je ne suis pas prêt à mener une révolution où je vais avoir peur de prendre des balles, encore une fois. Ce n'est pas que je demande à un opposant, à un leader, d'aller s'arrêter devant les balles. Mais ce qui m'a choqué, encore une fois, le 22 mars, j'ai envoyé des messages au sein des plateformes. Même lui, Ibrahima Diallo qui parle. J'ai fait des captures, je peux vous les envoyer. J'ai demandé, à partir de 14h déjà, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes en train de faire monter les images des enfants assassinés, tombés par-ci, par-là. Mais nous, leaders, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent non, on va faire une déclaration. Je ne suis pas d'accord. Je dis non, il n'est pas question. Sortons dans la rue et résistons. Donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que ces personnes me disent, voilà. Bien. Il faut être en adéquation avec bien, Eli, on n'a plus le temps, malheureusement. Ouais. Eli Kamano, ce matin, vous me faites aimer la politique guinéenne, sincèrement. Bien. Et cette toute dernière question, parce que vous n'y avez pas répondu, c'est l'opinion quand même attend votre réponse là-dessus. Est-ce que vous êtes intéressé par un quelconque poste au sein du gouvernement ou dans l'administration? Est-ce que des négociations à cet effet sont en cours avec le pouvoir en place? J'attends que la proposition soit faite. Et si la proposition venait, vous serez preneur? Aboubakar, si la proposition se présente, je travaillerai pour mon pays. Donc ce n'est pas exclu. On a compris. Merci en tout cas à vous, Eli Kamano. Merci pour merci d'avoir donc témoigné, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Eli Kamano, il était un de nos invités. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Bien, on touche presque la ligne d'arrivée dans cette émission. Quelques minutes donc à grignoter avec notre réalisateur pour donc entendre cette dame. Vous la découvrez à l'écran. Elle est donc la mère de cette petite fille de 2 ans qui a été abusée dans le quartier Yimbaya ici à Conakry par un individu se trouvant sous le tutorat d'un militaire évoluant au sein du Bata. Comment les faits se sont déroulés et qu'est-ce qui s'est-il passé dans cette affaire? On va l'entendre dans cette émission. Bonjour, madame. Madame Djaraï. Madame Djaraï. Vous allez bien? Bien sûr. Alors, expliquez-nous comment tout cela s'est passé. Comment vous avez pu constater que votre fillette de 2 ans donc a été abusée? En fait, c'était le samedi 23, la veille de la fête. J'étais allée au marché faire des jassins et ma fille était avec ma soeur. Elle se tressait pour la fête. Et de mon retour de marché, ma soeur m'a dit la petite, je suis allée la trouver dans la chambre avec le gars là.
On est en train de la sauver, mais continuons encore. Parce que les garçons, je ne suis pas trop sûre. Et je lui ai demandé quoi. Elle me dit, je suis partie trouver la fille au chevet du lit. Elle tenait 2 pagnes. Elle avait des larmes aux yeux. Elle a prononcé le nom du petit. Elle a dit que le petit a touché son coucou. Le coucou, faut-il le rappeler, c'est le petit nom que vous avez donné à l'organe génital. De ma pour fille, que oui. votre fillette fasse attention. Bien sûr. Donc, je lui ai dit, écoute, on ne touche pas à coucou. Donc, même si moi, je la lave, que je touche, elle dit non, maman, ne touche pas. Donc, elle a dit ça. Et après, le soir, quand ma soeur lui lavait toujours, elle a dit qu'elle a mal à coucou. On a vérifié. Et j'ai appelé les voisins. Ils sont venus regarder et on l'a amené à l'hôpital. Et on a demandé au petit, il nous a insultés. Le petit est très habitué à la famille, il vous fréquente souvent. Et puis, c'est quoi son âge? On peut estimer... Vous êtes dans la même concession? Bien sûr, nos maisons sont collées. Contiguës. Oui. Et donc, le petit, il travaille, c'est un mécanicien, un électricien mécanicien. Donc, il ne passe pas la journée à la maison. On lui voit rarement. Une dizaine d'années, une vingtaine d'années? Non, à peu près, je peux dire 17 comme ça ou plus, je ne sais pas, je ne peux pas dire exactement. Donc ensuite, vous avez transporté la fille à l'hôpital. À l'hôpital. Et on nous a dit qu'elle a été touchée. Et la pression, les voisins sont venus nous dire de ne pas porter plainte. Les concessionnaires nous ont dit de ne pas porter plainte. Moi, je les ai dit que je ne peux pas pardonner. Et après, ils ont dit, ok, comme tu dis que toi, on dirait que tu n'es pas musulman, tu refuses de pardonner. Si tu portes plainte, tu vas voir. Donc, moi aussi, je suis partie à la gendarmerie. Ce sont les concessionnaires qui ont dit ça. Qui ont dit ça. Je suis partie à la gendarmerie, j'ai porté plainte. Et après, ceux-ci m'ont dit, je les ai dit, j'ai dit, ok, je porte plainte, mais je suis menacée. Menacée de quoi? D'expulsion, oui. Par les concessionnaires. J'ai dit, je les ai expliqué le cas. Ils ont dit, ok, n'ayez pas peur, madame, on vous soutient. On vous soutient parce que c'est la gendarmerie, la brigade de protection des personnes vulnérables de la Bellevue. Et on a porté plainte. Et après, franchement, ils ont fait leur mieux. Parce que il y a... L'adjudant-chef, l'adjudant Doussou Fadima Kourouma, qui est officier de police judiciaire, elle est gendarme. Donc, elle a travaillé sur les instructions du commandant Bernard de la cellule Jean et en face de la gendarmerie. Voilà. Oui. Bien. Alors, aujourd'hui, est-ce que le présumé auteur a-t-il été arrêté ou pas? Non, il n'a pas été arrêté. Il a été couvert par son tuteur parce qu'il est militaire. Il est béret rouge du bataillon. Son tuteur qui loge aussi là-bas. Oui, qui loge là-bas. Dès qu'on l'a dit ce que son fils a fait, il a commencé à faire des trucs. Moi, je suis venue, je l'ai dit, je ne pardonne pas. Il y a eu plein de trucs entre nous, mais après, finalement, il a refusé. Il a refusé de prendre la fille en charge. Et donc, actuellement, il passe dans le quartier, il dit qu'on n'a rien vu encore. Il nous menace et les concessionnaires aussi nous menacent. Bien. C'était donc ce témoignage de cette mère de famille. Vous l'avez compris, on n'aura pas pu épuiser tous ces sujets. Moussa Moïse, donc, il reviendra plus en détail prochainement. Et nous reste plus qu'à vous dire merci, madame. Merci d'être passé nous voir. Et grand courage à vous. Ça n'est terminé pour le numéro d'aujourd'hui. Merci à l'équipe des chroniqueurs du jour. Merci aussi à toute l'équipe des réalisations. Ibrahim Prince Diallo du côté de la radio. Grand merci à l'équipe mobilisée à la télé sous le commandement de Steve Le Guinéen. Grand merci à Nala et Sidibé, Mafata Sano, toute l'équipe, l'homme de nuit également. Merci de continuer donc de nous rester fidèles sur nos programmes à la radio, à la télé. Et on continue le parcours demain avec l'autre équipe. Portez-vous bien, au revoir.